Alix a vraiment besoin de moi. Elle veut pas le reconnaître, mais je pense qu'elle va mal. C'est quoi le problème? Quand par exemple tu dis que la communication n'est jamais vraiment terminée avec les morts, tu le crois vraiment? Bien sûr. Ce qui compte maintenant, c'est que Guillaume soit heureux, et toi aussi. Mais elle a sans doute besoin de ça en ce moment. La mort de sa mère est encore récente. Oui, pourtant je pense que ça serait bien que tu en parles à quelqu'un. J'en ai rien à foutre de ta psy. Sois d'accord ou pas, c'est pas négociable. On va aller la voir tous les deux et on fera le point après. Alors, les tourtereaux, comment ça se passe? Bah super, on cool. 1 million d'euros pour se marier. Votre ami vous met dans une situation inconfortable? Dis donc, je t'ai rarement vue aussi malheureuse, toi. Je l'aime. Et Benoît? Moi, je ne veux pas faire souffrir Mélanie, tu comprends ça? Tu sais quoi? Dans ces cas-là, arrête. T'as juste à le dire à Gaston. Mais pourtant, moi, je sens une énorme charge érotique entre eux. Il est pas à l'abri d'un moment d'égarement. Non, Benoît est quelqu'un de droit. Il sortira pas du chemin qui s'est fixé. Arrête. Arrête! On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je serai pas là de la journée. Rien de grave, t'en fais pas, mais j'avais besoin de me changer les idées. Je rentrerai ce soir. Dis à Estelle de rappeler les clientes, elle a qu'à dire que je suis malade. Et elle ferme le salon pour la journée. Merci. Bonjour. Salut. À demain. Dominique. Ouais. Rien, c'est bon. Bonne journée. C'est un peu tendu entre vous, non? Il s'est passé quelque chose? Non, il s'est rien passé. Attends, ce mec t'aime, tu le trouves agréable et tu veux pas refaire un essai avec lui. Franchement, je te comprends pas là. C'est trop tôt. Et ben non, il a pas trouvé que c'était trop tôt quand il a décidé de se marier avec elle. Donne-moi une raison de pas sortir avec Dominique, une raison valable. C'est pas le moment, c'est tout. Une raison valable, je t'ai dit. J'ai pas envie de m'encombrer d'un homme. Mais tu sors avec Dominique, tu t'éclates, tu penses pas au lendemain. Bon, tu sais très bien que je suis pas ce genre de fille. Quand je vais vers un mec, c'est pour construire quelque chose. Ah ouais, t'as construit quoi avec Benoît? Au bout de 2 ans, tu te retrouves toute seule dans son appart avec sa fille, super. Bon, Samia, arrête. C'est bon, là. Il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. Sécher les cours, si c'est la première fois, ce n'est pas trop préoccupant. Et imiter ma signature pour justifier d'une absence. Je connais beaucoup d'élèves qui sont passés par là. Pas vous? Oui, bien sûr. Surtout que mon fils me l'avait déjà fait. Mais enfin... D'abord, mon fils, c'est pas le sujet, parce qu'il m'a jamais parlé de la mort comme Alix le fait. Si vous le voulez bien, j'aimerais m'entretenir en tête-à-tête avec votre belle-fille. Oui, bien sûr. On se reparle juste après. Oui. J'ai cru deviner que tu n'étais pas tout à fait d'accord avec les propos de ton beau-père. Bah, il abuse. Comme vous l'avez dit, c'est pas parce que je sèche un cours que je suis mal. Et ce qu'il dit sur ce poème de Baudelaire, qu'est-ce que tu en penses? C'est un beau poème, j'ai juste fait une disserte dessus, j'ai eu 18 et résultat, je me retrouve ici. Tu trouves le texte morbide? Non, au contraire. Je trouve qu'on va au-delà de cette histoire de charogne et que Baudelaire en fait quelque chose d'autre, avec des mots très beaux. Je suis d'accord avec toi. Ah, bah, ça serait bien de le dire à Guillaume. On lui dira. Est-ce que tu pourrais me dire comment ça se passe quand tu parles à ta maman? Je pense souvent à elle. Et quand je me pose des questions ou que je suis triste, je lui dis. Et je la vois qui me sourit ou qui me donne des conseils. C'est agréable. Mais tu sais qu'elle n'est pas là vraiment. Évidemment. Cette image de ta mère que tu vois, tu penses qu'elle vient d'où? De moi, de mon cœur, souvenir. C'est pas parce que les gens meurent qu'ils disparaissent. Les moments que j'ai passés avec elle, ils sont toujours là. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Le salon est fermé. La môme a un problème. C'est juste pour la journée. La môme a un problème. C'est ça la question. Ça vous regarde pas. Bah, si elle est dans la mouise, j'ai le droit d'être au courant, non? Le droit? De quel droit vous parlez, là? Bah, du droit du type qui veut faire son bonheur. C'est quoi le pépin? Attendez, vous êtes qui pour me donner des ordres? Oh, bah, tu te calmes. Hein, je sais que les préparatifs du mariage, ça rend nerveux, mais c'est pas une raison pour être désagréable. Il aura jamais lieu, ce mariage. Oh, mais qu'est-ce que t'as bouffé, toi, au petit-déj? Il est hors de question que vous me manipuliez parce que j'ai des problèmes d'argent. Ah, écoute, c'est pas la peine de monter sur tes grands chevaux. On peut se parler peinard. Non, on peut pas. Allez, sois sincère. Tu végètes avec la petite serveuse. Attendez, ne me parlez pas de Mélanie comme ça, hein. Oui, bon, d'accord. Mais réfléchis bien et tu verras que votre relation, c'est pas le nirvana. J'aime Mélanie. C'est clair, ça? Et moi, entre quatre yeux, tu peux me le dire que t'en penses pour la môme. J'ai pas besoin d'un vieux con pour me dire qui j'aime ou qui j'aime pas. Alors votre argent, vous le prenez, vous le brûlez, vous en faites des confettis, vous vous étouffez avec. Et je veux plus en entendre parler. Je te mets ça dans l'évier. Non, tu peux pas les garder au bar avec toi, s'il te plaît, parce qu'il y a ma prof de pâtisserie là qui arrive pour mon cours et il faut vraiment que tout soit nickel. Bah ok, mais ça va durer combien de temps ta petite affaire? Parce que je te rappelle qu'on a le plat du jour à servir aujourd'hui. Oui, ça c'est bon, j'ai tout géré. J'ai fait un parmentier de canard, donc il y aura juste à le faire réchauffer vers 11h30 à peu près et puis tout ira bien. Bon, bah ok. Bonjour. Bonjour, je finis de nettoyer la table, là, je suis presque prête. Hein. Monsieur Marcy n'est pas là? Il a préféré éviter de me croiser. Oui, et pour être sûr que ça n'arrive pas, il a carrément pris un avion pour l'Argentine. Pardon? Ah oui, c'est vrai. Mais non, n'importe quoi. En fait, il est allé là-bas pour voir mon père, qui y habite. En attendant, c'est Thomas qui gère le bar. C'est Monsieur Marcy aussi, hein, mes fils. Ah, très bien. Je ne sais pas si Barbara vous l'a dit, mais nous avons besoin de tranquillité pendant les cours. Rassurez-vous, je ne vous dérangerai pas. Et si elle veut représenter notre école au concours, il faut aussi qu'elle fasse de très gros progrès en pâtisserie. Vous le savez aussi? Oui, c'est pour ça que je ne rentrerai pas dans cette cuisine jusqu'à votre départ. Vous pourrez travailler tranquille. Ah bah dites, ça vaut le coup de changer de génération chez les Marcy. Vous êtes beaucoup plus arrangeant que votre père. Mais heureusement, parce que deux comme ça en cuisine, ça ferait des étincelles. Allez, on s'y met, Barbara. Oui, on s'y met. J'ai parlé avec Alix et je trouve que vos inquiétudes ne sont pas justifiées. Est-ce qu'elle vous a parlé de Jonas? Non. Qui est-ce? C'est un garçon de son âge. Quand elle a appris qu'il avait perdu sa mère, elle s'est rapprochée de lui. Elle parle peut-être avec ce garçon de choses dont elle aurait du mal à parler avec vous? Oui, mais enfin, à un moment donné, il faut arrêter de ressasser ce sujet. Je dis pas qu'il faille occulter la mort, mais il faut aller de l'avant, non? Chacun fait son deuil à sa manière. Alix le fait d'une façon très différente de la vôtre. C'est peut-être ça qui vous perturbe. Je sais pas. Enfin, moi, tout ce que je veux, c'est éviter qu'elle soit dans une spirale dépressive. Alix n'est pas dans une spirale dépressive. Vous permettez que je vous pose une question? Oui, oui, bien sûr. Qu'avez-vous ressenti à la mort de votre compagne? Ben, j'ai été ébranlé. Mais il a fallu que je tienne le coup. Pour Alix, pour mes patients. Vous vous êtes accordé un moment de deuil? Pourquoi vous me posez cette question? C'est un processus qui demande du temps. Je voulais savoir si vous aviez pris ce temps-là. Enfin bon, moi, je suis adulte. C'est différent. Pas vraiment. Bon. Donc, vous pourrez la revoir prochainement? On va lui demander son avis. Mais si elle est d'accord, je peux demain, oui. Vous pourrez vous arranger pour l'accompagner? Ça, je sais pas. Ça va être un peu compliqué. Sois honnête. Tu penses que j'ai une chance avec le docteur Laserman? Je sais pas, vous en êtes où? Bah, un peu nulle part. Je l'ai embrassé par surprise, je me suis excusée, et il est venu me voir hier. Ah bah c'est plutôt positif ça. Non, parce que c'est pour me parler d'Alix qu'il est venu. Il est persuadé qu'elle va mal. Ah bon, t'as la même impression? Non, moi, franchement, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Elle a même de meilleures notes qu'en début d'année. Et tu crois qu'il prétend qu'elle va mal pour avoir un prétexte pour te voir? Ah non, pas du tout, il en est convaincu. Mais il se fait des idées. Pourquoi il faut toujours que je tombe sur des causes perdues? Mais parce que t'aimes ça. Mais arrête.
Bah si. Enfin, rappelle-toi, Alexis, ce pauvre sans-papier, seul au monde qu'on avait rencontré à l'association, si c'était pas une cause perdue, lui. Bon, je reconnais que son cas était un peu désespéré. Tu devrais éviter ce genre de problème avec Guillaume. À mon avis, a priori, il a ses papiers. Tu crois que c'est parce que ça promet d'être compliqué qu'il m'attire autant? Ah, il est plutôt craquant au naturel, mais un veuf qui souffre, ça a un côté encore plus attirant pour toi, non? Sûrement. Je suis tordue, en fait. Ah, t'aurais dû faire Mère Teresa comme boulot, pas prof. J'ai raté ma vocation. Non, sérieusement, Guillaume va reprendre le dessus et il va finir par s'apercevoir que tu es une femme formidable. Tu me conseilles d'être patiente? Non, je te conseille rien du tout. T'es assez grande pour gérer tes problèmes. Mais Guillaume vaut la peine d'attendre un peu. Un parmentier de canard, une salade verte et une gazeuse. C'est parti. Ça va, tu t'en sors sans Roland? Bah écoute, impeccable. De toute façon, dans ce métier, l'important, c'est de garder son calme, non? Enfin, ça doit pas être évident. Bah écoute, un peu d'organisation, un peu de sang-froid et tout roule. Pas besoin de ronchonner toute la journée pour que ça marche. Ça, c'est un pied de nez à ton père, non? Non, mais quand je vois les colères qui piquent pour 3 fois rien, moi, je reste zen et ça marche. Bonjour. J'ai qu'une demi-heure pour déjeuner, ça va être possible? Bah oui, installez-vous au bar, qu'est-ce que je vous sers? Je sais pas, un plat du jour, c'est ce qu'il y a de plus rapide? Bah, parmentier de canard aujourd'hui. D'accord, bah une carafe d'eau, un petit dessert et puis un café dans la foulée. Ça marche. Vous êtes bien sage, vous m'inquiétez. Je peux pas faire mon fanfaron en permanence. Mais qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? L'hiver est trop long. Ça te va comme réponse? Votre petite combine ne marche pas comme vous voulez. Bonjour. Bonjour. Alors, ça t'a plu le théâtre? Ouais, c'était bien. Et ta petite serveuse, elle a apprécié le spectacle? Vous avez qu'à lui demander. Ah ben, je le ferai. Et par contre, si tu veux bien me raconter ce que vous avez fait après, je suis preneur. Mais pourquoi je ferais ça? Bah, c'est quand même moi le responsable de la soirée, je t'ai offert les billets. Alors vous faites un cadeau et on devient votre chose. Ah ben, mon boulot, c'est de pousser les gens vers leur bonheur. C'est normal que je m'inquiète de savoir comment ça marche. Bah ça marche pas. Voilà, elles sont nulles, vos combines. Et pire que ça, elles rendent les gens malheureux. Salut. Eh merde, je me crève le cul à aider les gens et voilà comment on me remercie. Vous voulez vraiment rendre quelqu'un heureux? On va prendre un retour dans les dents, merci bien. Si vous m'emmenez au casino, je vous serai très reconnaissante. Très bien, continuez comme ça pendant que je nettoie mon séparateur. Après, on laissera croûter. Croûter? C'est très important le croûtage pour le macaron. Ça veut dire qu'on laisse reposer minimum 20 minutes. Ok. Je sais que j'avais promis de pas déranger, mais Pas en fait... maintenant. Oui, c'est juste qu'il y a... On est sur le macaron là, et le macaron c'est très périlleux. Alors pas de distraction, merci. Oui, mais là c'est important. Ça y est, Marsifis s'est transformé en Marsipère, ça n'a pas duré. Vous allez me crier dessus aussi? Bah pas du tout. Alors retournez à votre service. Eh ben justement, j'ai 7 plats du jour qui attendent moi en salle. Ah oui, merde, le plat du jour. Bah laisse, je vais faire le service. Si c'est chaud, c'est bon. Bah attends, je vais vérifier juste que c'est chaud. Oh merde! Je crois que c'est bon. C'est chaud. Vous savez que c'est peut-être notre dernière séance? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez arrêter? J'ai l'impression que ça sert à rien. Et puis de toute façon, je dois tellement d'argent aux impôts que bientôt je pourrai même plus vous payer. Alors. Et votre projet de mariage? Il devait résoudre vos problèmes financiers. Eh ben justement, j'arrête aussi pour ça. Parce que vous auriez dû m'interdire de faire ce deal. On fait pas ce genre de choses. Et vous le saviez. Vous êtes dans une situation difficile et c'est moi qui en suis responsable? Mais oui, c'est votre faute. Moi, j'étais complètement inconsciente. Je pensais que ça allait être un jeu. En fait, ça m'amuse pas du tout. Et en plus, vous saviez très bien que j'étais amoureuse de Benoît. Ça veut dire que vous m'avez laissé m'enfoncer dans un truc qui allait forcément me faire du mal. Et c'est pour ça que je vous en veux. Benoît pense qu'à Mélanie. Et quand j'ai un geste tendre envers lui, il m'envoie chier. Comment vous interprétez qu'il repousse votre geste de tendresse? Mais c'est parce qu'il veut pas de moi. Mais je veux dire, c'est normal. J'ai toujours repoussé les hommes qui m'aimaient. C'est quoi l'intérêt de s'engager avec une nana qui maltraite les hommes? Je veux dire, c'est du suicide. Je comprends qu'il reste avec Mélanie. Elle, c'est une bonne petite femme de maison bien docile. Il aimerait avoir une véritable relation avec vous? Je sais pas, j'aimerais bien, mais il doit me prendre pour un monstre. Il a la trouille, et en même temps, je vais pas le blâmer.
Je joue avec lui comme j'ai toujours joué avec tous les hommes. Et la seule différence, lui, vous l'aimez. Ouais. Quoi, je suis bien punie. Thomas. Putain, je peux pas manger ça, c'est cramé. Bah, je vais vous faire un sandwich. Non, c'est pas la peine, de toute façon, j'ai plus le temps. Thomas? C'est un peu bizarre ton parmentier. Ah bon? Bah, en fait, ils sont un peu le pneu brûlé. Le pneu? Ouais, attends. On goûte. Non. Je te crois. En même temps, ça m'étonnerait qu'à moitié, vu la fumée qui sortait de la cuisine tout à l'heure. Ouais, eh ben c'est pas avec ton père que ça arriverait, hein, ce genre de choses. Mais attends, j'espère que personne va lui dire, parce que moi, je vais en entendre parler pendant 15 jours au moins. Il ronchonne et il pique des crises, mais finalement, c'est peut-être pas si compatible que ça d'être zen et de gérer un bar. Tu me crucifies, là? Je suis désolée pour les plats du jour, c'est un peu de ma faute. Bah écoutez, je vous avais pas encore dénoncé. Tiens, voilà la responsable. En revanche, Barbara a parfaitement réussi ses macarons, et ça, c'est une excellente nouvelle. Allez-y, servez-vous. Bah, merci. C'est normal, cet arrière-petit goût, là, de parmentier brûlé? Non, c'est pas vrai, je plaisante, ils sont très très bons. Bon, pour me faire pardonner des dysfonctionnements d'aujourd'hui, demain, je viendrai préparer les plats du jour. Menu spécial Madame Carvalho. À demain. T'es sûr que c'est une bonne idée, ça? Ça va? Ouais. Vous avez trop forcé? Peut-être. Faut marcher un peu. Allez. Ça va mieux. Ça vous arrive souvent de vous mettre dans le rouge comme ça? Non. Je vous conseille d'éviter de le faire parce que c'est pas très bon pour le cœur. Enfin, vous le soumettez à un effort un peu trop violent. Je sais, en plus. J'étais sportif de haut niveau, là. Ah bon, ça va aller alors. Je peux vous laisser? Ouais, ça va. Juste, quand vous savez que vous allez faire une connerie, qu'est-ce que vous faites? J'évite de la faire. Question idiote, réponse idiote. Mais qu'est-ce que vous allez faire comme connerie? Ça va, c'est bon, je crois que je vais y aller, merci. Oh, dis donc, en fait, ça s'est bien passé avec Alix chez la psy? Elle t'a rassuré? Ben, oui et non. Elle t'a dit que c'était grave? Non, elle dit que Alix va bien. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Parce que je vis au quotidien avec Alix et je sais qu'elle a pas un comportement normal. Ouais, pourtant, t'arrêtes pas de dire que Valency est une excellente thérapeute. Eh ben, faut croire qu'elle est pas infaillible. Ça, c'est quand même énervant, tu vois. Elle aide tous les gens que je lui envoie et le jour où moi, j'ai besoin d'elle... Et tu t'es pas demandé si ça pouvait pas être toi qui avais tort? Enfin, je veux dire, tu manques peut-être un peu de recul par rapport à Alix. Quoi, je me fais du cinéma, c'est ça? Non, mais est-ce que ces profs t'ont fait des remarques? Ils t'ont dit qu'elle avait un comportement bizarre, étrange, inquiétant? Non. Non, mais les profs, ils sont pas tous psychologues, hein. Ouais. Alors, je serais toi, je laisserais Alix vivre sa vie tranquillement. Mais si tu t'acharnes à vouloir lui trouver des angoisses, elle va finir par en avoir, la pauvre petite. Allez, c'est ça, on change de disque. On va se faire ce billard. Oh oui. Alors, on intéresse le point et je vais te plumer. Quel rêve. J'ai reçu un texto d'Alix. Il faut que je lui réponde. Hein. Allô? T'as eu mon texto? Oui, j'ai bien reçu ton texto. Tu peux aller chez Jonas pour faire tes devoirs. Cool. Merci. Mais tu rentres avant 8h et tu n'oublies pas ton rendez-vous chez le psy demain matin. C'est bon, t'en fais pas. À plus. Allez, bise. Dis-moi un truc. Pourquoi t'as dit à Guillaume que t'allais retourner alors que t'as plus envie d'y aller? Faut qu'il arrête de me saouler avec ça. Puis en plus, je gagne 40 €, c'est tout bénef, non? Bah attends, ça marchera jamais ton truc, tu vas te faire griller. J'ai trop peur. Bah si. La psy va appeler Guillaume et puis elle lui dira que t'es pas venu. Sauf que je vais la prévenir pour lui dire que je serai pas là. Tu prends vraiment pour une débile, hein?
Tu vois, franchement, moi je trouve que tu devrais dire la vérité à Guillaume. Il peut l'entendre quand même. Non, il entend rien. Il est juste bloqué sur sa belle-fille morbide qui est fascinée par la mort. N'empêche que mentir, ça a jamais été une solution. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas clair? Attends, t'étais pas là pour me faire de reproches. Faut croire que si. Toi aussi, tu me saoules. Je me casse. Tu sors ce soir? Non, je suis pas mal sortie ces derniers temps, j'ai envie de me reposer. Ça va, t'arrives à gérer un peu que papa et Ève habitent ensemble? Bah, c'est pas facile comme situation, mais bon, ça va durer 2 semaines. Bah dis donc, moi je te trouve forte, hein. Franchement, Ève, je sais pas, c'est la nana qui saute sur tout le monde dans le quartier, alors accepter un deal bizarre avec elle, bravo. Tu penses qu'elle est capable de faire du gringue à ton père? Je sais pas. En même temps, elle a peur de rien, et un mec de plus, un mec de moins pour elle. Elle est venue me voir pour me dire qu'il se passerait jamais rien avec lui. Non mais, je pense pas qu'elle ait particulièrement envie qu'il se passe un truc, mais je sais pas, quand t'habites avec quelqu'un, que t'es souvent avec, je sais pas, tu peux faire des conneries. Non, c'est bon, ça arrivera pas. Non mais je pense pas non plus que ça arrive, hein, attention. Très bien. Mélanie, est-ce que t'es sûre que tout va bien? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche quand même. Non, ça va. T'inquiète pas, j'ai juste besoin de me reposer là. Sinon tu me le dis, hein. Je reste ici, on se fait un petit truc toutes les deux. Non, c'est bon, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de toi, au contraire, sors et amuse-toi. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Rien, je suis juste allée me promener. T'as été où? Je suis allée marcher le long de la corniche jusqu'à la Pointe Rouge et je suis revenue. Ouais, ça fait une belle balade, hein? Assez longue pour savoir qu'il faut qu'on arrête notre petit jeu, là. Ok. J'en suis arrivé à la même conclusion. On n'arrivera jamais à faire croire aux gens qu'on est amoureux, ça marchera pas. J'arrive pas à jouer la comédie. Surtout quand je te dégoûte. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est vrai, tu détestes que je te touche. La dernière fois, j'ai eu un geste affectueux avec toi et tu m'as juste envoyé chier. C'est pas parce que tu me dégoûtes. Alors pourquoi tu me repousses? Parce que c'est pas dans le deal. Moi, mais tu peux quand même rester aimable, t'es pas obligé d'être agressif. J'étais pas agressif. Si, t'étais agressif. Tout ce que j'ai fait, c'est poser ma main, c'est là, et